Et coucou mes amis les lions. Alors on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de février les amis. J'espère que vous allez bien. Merci à vous tous pour ceux qui sont fidèles. Merci à tous les nouveaux abonnés d'être là. Merci à tous ceux qui mettent des pouces, des commentaires. J'adore échanger avec vous. Donc un grand merci à vous. Alors, un grand merci à tous mes partenaires aussi pour tous ces magnifiques oracles tarot. Donc, vous pouvez retrouver en dessous cette vidéo tous les jeux que je vais utiliser et qui m'ont été fournis par des partenaires avec qui j'ai grand plaisir à travailler. Pour les codes promo, ils sont en dessous pour ceux qui en ont aussi, parce que j'ai des partenaires qui vous mettent des codes promo. Donc la boutique Mataes, entre autres. Et pour ce mois-ci, il y aura aussi le tarot des révélations par sa créatrice Aurélie qui vous met 10% aussi de réduction. Voilà. Ah oui, et j'ai aussi l'oracle de l'union sacrée, Karine 5%. Bon bref, vous trouvez tous les liens pour aller directement sur. Alors, comment vous allez mes amis lions? Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de février? Alors ça, c'est les énergies, pour ceux qui ne me connaissent pas, que j'avais tiré fin 2022 sur l'énergie de l'année. Vous pouvez aller voir votre horoscope de l'année. Et à la fin, j'ai tiré des énergies pour chaque mois. Et donc, je ressors tout le long de mon année 2023 les énergies que j'avais tirées. Pour toi, j'avais l'équilibre avec l'oracle au fil d'Ariane. Donc, on te parle d'équilibre. Et avec l'oracle des 7 flammes sacrées, on a la liberté à travailler avec la flamme violette. Qu'est-ce que j'ai qui arrive là tout de suite par rapport à ça? Moi, j'ai l'impression, les lions, qu'il y a une liberté par rapport à un équilibre retrouvé. Alors, on va aller voir, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que ce sera plutôt positif. Alors, j'ai fait les béliers et les taureaux. Alors, c'est dans le désordre, hein, mais bon, là, ils se sont suivis, les taureaux. Ça a été très positif, même s'il y a encore des petits chamboulements, des choses à régler. J'ai l'impression qu'on est vraiment sur une année de changement. Donc voilà, vous, j'ai l'impression que vous allez vers plus d'équilibre, vers plus de liberté, vers quelque chose, vous allez être plus léger. D'accord? Quelque chose, vous allez pouvoir rééquilibrer un peu ce que vous avez perdu. On est peut-être, si je ne me trompe pas, qu'est-ce que je dis? Ouais, on est sur un 9 ici. On est sur la fin d'un cycle, donc pour vous. Ok. On est sur la fin d'un cycle, mais en même temps conflictuel, avec un 5 ici, peut-être quelque chose ouais, à voir. Quelle énergie? Mais il y en a, s'il y en a plus que 3, je ne prends pas. Bon, allez. Oh purée. Oh purée, voilà. Allez, je vous les prends. Je vous les prends. Mais on va essayer de ne pas faire trop long parce que je sais que vous n'aimez pas les longues vidéos. On vous dit ici que cette énergie, votre énergie du mois de février, les amis, c'est quelque chose de flou. C'est quelque chose, vous ne savez pas trop où vous allez en fait. Pourquoi? Parce que j'ai cette lune ici. J'ai cette lune. Attendez, j'ai pas mis la lumière. Pourquoi? Ça a dû s'éteindre à un moment donné. Hop, voilà, vous allez y voir un petit peu mieux. J'ai cette lune au niveau émotionnel. Vous allez être un peu chamboulé, d'accord? Vous allez être un peu chamboulé sur ce côté émotionnel, ce côté de fluidité, ce côté yin, d'accord? Sur votre côté féminin sacré. Que vous soyez homme ou femme, hein, d'accord? On a tous un féminin sacré, un masculin sacré. Donc ici, on voit bien que ça va être un petit peu fluctuant. On voit bien qu'il y a ce côté de la lune très intuitif. D'accord? On va vous inviter à vous fier à votre intuition. D'accord? On me dit ici de ne pas être dans le secret, dans l'illusion, dans quelque chose d'inconnu. Voilà, n'ayez pas peur de travailler avec votre inconscient, votre part de mystère qui est là. Et pour cela, on vous invite à rentrer en introspection. Vous, en plus, vous avez l'ermite et le pendu, d'accord? On vous dit ici qu'il va falloir faire un moment de pause, d'accord? Un moment de pause, vraiment, où vous allez devoir voir les choses autrement. Donc, et vous allez rentrer en introspection avec l'ermite pour aller voir à l'intérieur de vous qu'est-ce qu'il a, cet ermite, avec sa loupiote, là, à vous proposer. Quelle lumière il va vous apporter
qu'est-ce que votre âme intérieure a à vous dire. Et ensuite, vous allez vous mettre dans cette position où vous vous sentez coincé, mais en fait non. Vous allez juste voir les choses différemment, sous un autre angle. Voilà comment moi je vois vos énergies. Mais pourquoi? Ben, vous aviez un 9, je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes en fin de cycle, vous avez le monde en dos de deck. Magnifique. Le monde, il est là pour vous rappeler quand même que, comment dire, vous arrivez à la clôture de quelque chose, un achèvement, d'accord? Voilà. Il y a ah, ben ça s'est mélangé avec d'autres cartes. Hop, c'est bon? Ouais. Voilà, donc à vous de voir vraiment de ce côté-là, qu'est-ce que vous avez comme décision à prendre pour mettre fin à ce chamboulement émotionnel qui est là pour vous. Allez, avec le tarot des sorcières, on y va. Tarot des sorcières que j'ai trouvé chez la boutique Mataes. Si vous avez des envies, vous pouvez lui faire part de vos envies. Elle peut vous faire plaisir, trouver ce dont vous avez besoin. C'est une personne très humaine et formidable. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est votre défi du mois? Ouh, bon, il y en a deux. Vous avez envie de parler, allez Lion. On a la force et le 5 d'épée. Alors, ben, y a justement, le défi, c'est de laisser mourir quelque chose. Hein. Un 5 d'épée, ça peut être un deuil, justement. Hein. Ça peut être le deuil d'une situation. On voit bien que vous êtes dans une instabilité, dans un conflit intérieur, hein, un conflit mental. On est dans les épées, un gros conflit mental. Il y a quelque chose de très complexe pour vous. Et vous avez du mal à retrouver la force. C'est un défi. Hein. Vous avez du mal à avoir la force de sortir de ce conflit mental. D'accord ? Ok. Je vais faire tout le tirage comme j'ai fait pour les autres. En fait, ça ira plus vite. Waouh! Ce qui va vous aider, 10 de coupe. Ok. On revient dessus après, ne vous inquiétez pas. Professionnel, matériel, financier. Ok, très bien. Hop. Sentimental. Ouf. Sentimental, il y a des choses à débloquer. Lien d'âme. Très bien. Intérieur, travail intérieur spirituel. Super. Et la conclusion. Bon, au niveau émotionnel, en dos de deck, j'ai quand même un as de coupe. Hein. J'ai une réussite, un mariage, peut-être une union, je sais pas, quelque chose de cet ordre-là. Qui à venir peut-être. On va aller voir, on verra, on en saura peut-être un peu plus aussi lors de l'extension. Voilà. Alors, le défi du mois. Donc, on a dit, on a ce 5 d'épée et cette force, d'accord? Ok. On a du mal à récupérer sa force par rapport à cette instabilité qui nous taraude, ce conflit mental. C'est un truc de fou. Les autres, ils vont être jaloux, vous avez trop de cartes. Vous avez du mal à faire cette métamorphose. C'est exactement ce qu'on vous demande, c'est-à-dire de rentrer à l'intérieur de vous pour pouvoir être plus libre et plus équilibré, c'est de faire cette métamorphose. Et ici, on vous dit bien que vous avez du mal à mettre ce papillon avec l'oracle Rosanima, à mettre tout ça en œuvre, d'accord? On le redit, il y a une situation de deuil à faire, une évolution, une situation de deuil sur une situation. Vous avez déjà le 5 d'épée, là vous avez encore la carte du deuil qui sort. D'accord? La carte du deuil de quelque chose, d'une situation. Vous devez laisser mourir quelque chose pour pouvoir reprendre cette force que vous avez à l'intérieur de vous. Et pour pouvoir retrouver la découverte et l'ouverture vers quelque chose de nouveau. D'accord? On vous dit ici, les lions, qu'il y a peut-être quelqu'un du signe du scorpion qui peut vous aider, ou il y a peut-être un rapport avec un scorpion par rapport à cette situation. Vous prenez ce qui vous parle. Alors, ce qui va vous aider, par contre, on a un 10 de coupe. Ça, c'est une carte, une des plus belles cartes du tarot, d'accord? On voit bien que tout est équilibré, les enfants dansent, la maison, le couple. Là, il manque le chien, mais voilà. Tout est bien émotionnellement. On est dans la joie de vivre et dans le bonheur, d'accord? On est vraiment en sécurité émotionnelle. Donc,
On vous invite à aller vers tout ça et on vous dit que ce qui va vous aider, là les lions, c'est votre persévérance avec la ré manta, c'est la persévérance, d'accord? C'est d'avoir gardé votre sang-froid pendant cette période si compliquée d'introspection où vous avez dû analyser les choses pour pouvoir aller faire ce changement. Et on vous dit ici de vous rapprocher, ce qui va vous aider, c'est aussi de la baleine, d'accord? La baleine, c'est le pacifisme, c'est de rester calme, c'est de rester, on a vraiment le sang-froid et ça, d'accord? C'est de rester proche de la nature, rester proche de votre propre nature, on me dit, d'accord? Si vous êtes quelqu'un qui a un grand cœur et quelqu'un de très bienveillant, restez cette personne. Ne rentrez pas en conflit avec toutes ces personnes qui rêvent que de ça, de vous pousser au conflit, d'accord? Alors, avec l'oracle de l'oiseau bleu, sur le niveau professionnel, on a la dame de bâton. Alors, la dame de bâton, ça peut être vous. Vous êtes lion, vous êtes un signe de feu. Les bâtons, c'est vous. Donc, si vous êtes en plus une femme, ça peut être totalement vous. Hein, ici, on peut parler de votre pouvoir de créativité, d'inspiration. Là, c'est la reine de bâton, c'est quelqu'un de très inspiré. C'est quelqu'un qui a envie de vous inspirer beaucoup de créativité, beaucoup de passion. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie professionnelle? Ben vous, on me dit que vous avez envie de vivre de quelque chose qui vous fait rêver. D'accord? Ben voilà. Vous avez envie d'une vraie évolution professionnelle. D'accord? Une vraie évolution professionnelle. On me parle de quelque chose de chaud. Quelque chose de... la dame de bâton, c'est le feu, d'accord? C'est le feu, c'est la créativité de votre chakra sacré. C'est votre feu intérieur, d'accord? Là, j'ai la carte de l'été, c'est encore de la chaleur, du caliente, d'accord? C'est quelque chose vraiment qui va vous faire vibrer, qui va vous faire de passionner, d'accord? Quelque chose... Il y a une évolution, on me parle d'une période de 3 mois, d'accord? Alors on a, oui, le mot été, on pourrait se fier à une période qui arrivera, quelque chose que vous allez mettre en place peut-être ce mois de février qui sera éclos pour ce mois pour cet été. Mais moi je parle plus d'une période de 3 mois, j'ai l'impression que c'est plus là-dessus. On verra lors de l'extension. Les amis, pour l'extension, vous pouvez me joindre via mon adresse mail qui est en dessous. Vous aurez le titre de l'extension déjà décrit si ça vous dit pour aller voir ce vers quoi vous tentez d'aller pour ce mois de février. Si cette première partie vous a parlé, bien sûr, sinon c'est pas la peine d'aller voir l'extension, ça c'est sûr. Ok. Par contre, oui, les extensions des fois sont très changeantes par rapport au premier jet et c'est ça qui est bien dans les extensions. De toute manière, c'est qu'on va plus loin. Clairement, l'extension, elle coûte 5 €. C'est payable via PayPal. Donc, vous me contactez par mail. Je vous donne le lien pour régler via PayPal. En fait, vous faites le paiement par mon adresse mail, tout simplement, hein, sur le site PayPal. Et voilà, après, je vous envoie le lien privé pour vous, pour avoir votre extension. Si vous voulez plusieurs extensions, les amis, vous regardez toujours votre ascendant, votre signe lunaire, je ne le répète plus. Si vous voulez les extensions de votre ascendant signe lunaire ou le signe de vos enfants, votre mari, etc., n'hésitez pas à me le dire. Je fais un tarif dégressif dès qu'il y a plusieurs extensions. Allez, on continue. Alors, sur votre vie sentimentale, là, c'est un peu plus compliqué. On voit qu'il y a quelque chose de très lourd, de très fatigant, de très... vous n'en pouvez plus. Vous portez tout sur vos épaules au niveau sentimental ou affectif ou familial. Il y a quelque chose qui ne vous correspond pas. Vous avez l'impression que pour arriver au château là-haut, vous n'y arriverez jamais parce que vous êtes épuisé. D'accord? Alors, avec l'oracle de l'union sacrée, il y en a trop. Alors, qu'est-ce que j'ai avec ce 10 de bâton, s'il vous plaît? Oups, elle est tombée. Alors, on a les signes. On vous dit d'être attentif aux signes. Si quelque chose est trop lourd pour vous, vous attendez quoi? Vous attendez quoi pour vous alléger? On a vu ici que vous devez être plus léger, voguer dans le cosmos, d'accord? Vers plus de liberté. On me parle de plus de liberté au niveau sentimental aussi.
On me parle de plus de liberté. On me dit qu'il y a peut-être une communication non verbale au niveau de votre vie affective, peu importe que ce soit familial, sentimental, couple, amical, collègue de travail. Mais on vous dit, soyez attentifs aux signaux du corps, aux communications non verbales. Vous vous posez des questions sur une situation ici. C'est comme si j'avais l'impression qu'il y avait peut-être des gens qui étaient dans le doute par rapport à des personnes. Arrêtez d'être dans le doute. Regardez ce qui se passe. Vous avez tout. Alors, bien sûr qu'on aura plus de réponses durant l'extension, mais soyez attentifs aux signes. Vous allez recevoir des signes. La question est, si je vous donne un exemple, si la personne vous trompe, est-ce que cette personne me trompe, tatati, tatata, vous allez avoir des signes. Peut-être un jour, vous allez voir une tache de rouge à lèvres, j'en sais rien moi, ou un parfum, ou des changements avec vous, d'accord? Si votre mari ou votre femme n'a plus du tout envie de vous, s'il y a quelque chose à ce niveau-là. Au niveau de la famille, c'est pareil. Au niveau de la famille, si on voit qu'on est beaucoup moins invité, qu'on n'a plus envie d'avoir ces liens familiaux, tout ça, soyez attentifs. Ne soyez pas seul à porter ce fardeau. Des fois, il y a des fardeaux qu'il faut évincer, d'accord, dans sa vie. Ok. Allez, avec l'oracle des flammes dansantes, on y va pour les liens d'âme. Alors là, les liens d'âme, ça ne parlera pas à tout le monde, ça parlera de votre vie sentimentale, mais que pour les liens d'âme, âme sœur, flamme jumelle, etc. Donc, vous prenez ce tirage. Le fou, vous avez envie de renouveau, vous avez envie de vous jeter dans le vide, vous avez envie d'aller vers quelque chose de complètement différent. Vous avez envie d'aller vers votre mission de vie et ça, c'est juste génial. Qu'est-ce que j'ai pour toi? Il y a des compréhensions. Voilà, tu as eu des compréhensions. Il y a des compréhensions par rapport à ça. Il y a des nécessités énergétiques. Il y a un travail énergétique que tu as mis en place ou que tu vas mettre en place qui va te faire ouvrir les yeux sur ce que tu veux. Moi, je pense que vous êtes sur de la complétude pour certains d'entre vous par rapport à cette nouvelle vie. Vous partez avec votre baluchon. Tant pis si votre autre ne vient pas, tant mieux s'il vient. Mais en tout cas, vous avez votre petit chien, vous avez votre baluchon et vous vous en foutez de tout. Vous avez eu vos compréhensions sur ce lien et vous avancez. Voilà ce que je reçois pour l'instant. Au niveau de votre tirage spirituel, travail sur soi, intérieur, etc., etc. On a l'as de pentacle. L'as de pentacle, j'ai l'impression ici qu'on est sur une vraie réussite matériel, d'accord. Vous allez voir que votre épanouissement, c'est comme si vous allez recevoir par rapport à tout ce que vous avez travaillé spirituellement une récompense, d'accord. Vous allez être dans l'accomplissement spirituel, d'accord. On est sur un tirage spirituel intérieur, d'accord. Il y a une vraie naissance de quelque chose de nouveau par rapport à ça. Et je pense que pour ceux qui sont en lien d'âme, c'est ces compréhensions que vous avez eues et cette envie de nouvelle vie, d'aller sur cette mission de vie. Qu'est-ce que l'archange Saint-Michel a à nous dire de l'oracle des protections, un oracle magnifique que je recommande tous de toute manière. Celui-ci pour travailler sur soi et sur les énergies négatives et la protection, etc. Il est juste génial. On te dit de faire une prière à Saint-Michel, archange, pour ta protection par rapport à tout ce que tu es en train de mettre en œuvre sur ton travail intérieur qui va être vraiment très riche pour ce mois de février. On me dit ici que tout ce que tu vas entreprendre de spirituel ou autre, prie Saint-Michel de te protéger et il y aura la réussite au bout. Voilà, je cherchais. Et on y va avec le tarot des révélations pour le message de conclusion. Pour cette première partie, les amis. Ouais, on avait ici le 10 d'épée, le 8 d'épée. Waouh. En conclusion, par contre, c'est pas folichon. Hein. Pour ceux qui n'ont pas compris comment s'équilibrer, on est dans la souffrance. Alors, on est dans la souffrance, on est dans le mental. Pourquoi? Parce que l'autorité. L'autorité, il y a de la domination, il y a de l'emprise et de l'agressivité. Et ici,
avec ce 8 d'épée, on voit que vous vous sentez piégé, d'accord? Vous avez les yeux bandés, vous êtes entouré, attaché, ligoté, d'accord? Dans un cercle d'épée, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais derrière vous, on voit bien qu'en fait, derrière vous, vous pouvez vous échapper. Et ça, vous ne le ressentez pas. Vous vous sentez prise au piège alors que vous n'êtes pas prise au piège. D'accord? Mais par contre, on a celle-là qui est bien réelle. Et celle-là, elle est dure. Celle-là, elle est très, très dure. Donc, ce 8 d'épée, on vous dit que c'est une période pour ouvrir les yeux par rapport à cette mise à mort qu'on vous a fait, par rapport à cette trahison peut-être. D'accord? Comment vous dire d'autre? Peut-être par rapport à une... Il y a eu une grosse crise. Il y a une grosse crise, il y a quelque chose qui pète à la fin du mois. Il y a... je vous ai parlé de neuf, de fin de cycle. Il y a quelque chose qui pète, il y a quelque chose de dévastateur, il y a de la trahison. Hein. Là, on se sent trahi par une personne, quelqu'un qui va mettre votre équilibre à mal, quelqu'un qui va entraver votre liberté, quelqu'un qui est trop dominant, quelqu'un qui a trop d'emprise. Je pense que c'est sentimental, d'accord? Je pense que c'est sentimental et que vous allez avoir envie d'aller vers plus de bonheur. Il va falloir faire, on avait le deuil ici, il va falloir faire le deuil de cette situation sentimentale. Moi, je pense qu'en fait, pour les lions, là, il va falloir comprendre que si vous voulez aller vers quelque chose de nouveau, il va falloir quitter les choses. Et là, avec ce 10 d'épée, on est vraiment dans une période de... c'est vraiment comme une mort symbolique, d'accord? Et une renaissance. Ça pourrait ressembler un petit peu à la carte de la mort. D'accord? Et on vous dit ici qu'il faut oser sortir. Ouvrez les yeux sur cette situation. Découvrez des vérités. Il y a une libération à faire, d'accord? Vous êtes dans la confusion parce que cette personne, elle vous impressionne. Alors, je ne vais pas vous laisser comme ça. Voilà. J'avais besoin, même si on va faire l'extension après, de vous prouver qu'il y a quelque chose de positif. N'oubliez pas qu'on a le 10 de coupe, c'est la plus belle carte ici. N'oubliez pas qu'on a une as de pentacle ici. N'oubliez pas qu'ici, on a le soleil, l'été, c'est la chaleur, c'est positif. Il n'y a que dans votre vie sentimentale. Alors pour les liens d'âme, vous avez tout compris. Hein, vous allez vous lancer dans un renouveau. Il n'y a que pour ceux qui sont dans ce lien sentimental qui vous ronge. Et en fait, on vous dit bien de regarder les signes, mais vous n'avez pas envie, vous avez envie de fermer les yeux sur une situation. Là, les lions, on vous dit qu'il va falloir avoir cette illumination. Là, il y a une illumination qui arrive sur cette personne qui vous bloque, qui vous empêche de vivre et qui vous trahit, qui a beaucoup de secrets pour vous, qui n'est pas réellement la personne que vous croyez. Voilà. Je suis désolée, mais c'est une réalité. Allez, avec l'oracle 22, un petit message par rapport à tout ça, de conclusion. Prendre de la hauteur, ben oui, exactement. Voir les choses différemment, comme ici, comme le pendu, d'accord? On te dit, imagine-toi dans la montgolfière. Laisse tes soucis et tes émotions au sol, deviens tout léger et envole-toi. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Soyez plus léger, d'accord? Vu de là-haut, tes problèmes te semblent-ils aussi impressionnants? Chaque fois que tes émotions ou une situation te tire vers le bas, avec des énergies négatives, autorise-toi à monter dans la montgolfière et relativise ce que tu vis intérieurement vu de là-haut. Voilà, ça c'est le message de clôture pour cette première. En fait, ici, les énergies de la liberté, de l'équilibre, pour moi, quand je vous ai dit que je vous voyais retrouver cette liberté et l'équilibre, je pense qu'on va voir dans l'extension qu'il y en a certainement qui vont se barrer d'une situation pour pouvoir retrouver cet équilibre émotionnel, physique, mental, tout de votre âme, parce que vous avez besoin d'être plus libre. C'est vraiment ce à quoi on vous invite à aller. Par contre,
on est quand même sur une fin de mois difficile. Donc ça va être le début des libérations, mais ça sera plus actif peut-être pour vous pour ce mois de mars. Voilà les amis, on va faire l'extension. Je vais tirer les cartes en direct avec vous. Enfin, le premier jeu de cartes, parce qu'après j'en tire d'autres durant l'extension, bien sûr. Oh purée. Ok. Vous partez d'une situation, vraiment, vous faites le deuil d'une situation de conflit. Vous partez en gros, j'ai envie de dire, une main devant, une main derrière. D'accord? 5 de Pentacle, pour moi, c'est vraiment... En fait, ce qui vous fait peur, c'est de... Il y a une question et financière, déjà, qui vous fait peur de partir sans rien. Nu comme un verre, d'accord? Bon, après, voilà, je ne vais pas tout révéler parce que c'est l'extension. Je vous invite à venir sur cette extension pour voir mes... Ouais. Cet équilibre et cette liberté, elle n'y est pas là. Hein. Pour ce mois de février, voilà pourquoi il est toujours bien de savoir se remettre en question et de voir que la fin du tirage est compliquée. Et par rapport au début, bon, alors il y aura des libérations, vous allez travailler dessus. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit au début où vous allez retourner à l'équilibre et à la liberté. Mais vous allez grave en chier quand même. Voilà. On a le défi, le 6 d'épée, partir d'une situation encore. Mais c'est difficile pour vous. Ce qui va vous aider. Dame d'épée, ok. On en a des épées. Hein. Pouh là là. Professionnel. Professionnel, matériel. 8 de bâton, ok. Très bien. Sentimental affectif sur ce 10 de bâton. Qu'est-ce que j'ai? Ah, un as de bâton. Super. Sur les liens d'âme, on a 8 de coupe. Ok. Très bien aussi. Sur le spirituel, on a la mort. Et sur la conclusion, on a le choix. 2 de pentacle. Et on a un roi de bâton. Ça concerne un roi de bâton. N'oubliez pas que vous êtes sorti, ou c'est vous le roi de bâton, et il y a une reine de bâton. Il y a un couple ici. On parle d'un couple. C'est le couple qui emmène à la déchéance, je pense. Voilà. Allez, on s'arrête là. Merci à tous ceux qui me rejoignent pour cette extension, les amis. Et puis, merci à tous ceux qui vont s'arrêter là avec moi, qui vont parler sur l'extension. C'est pas grave, je vous remercie énormément. Surtout à ceux qui mettent aussi des pouces, qui partagent ma chaîne sur leur réseau, qui parlent de moi, etc. Je sais que vous êtes nombreux à le faire. Et merci à tous ceux qui commentent. J'adore partager tout ça avec vous. Je vous fais des gros bisous et à tout de suite pour ceux qui viennent sur l'extension.